Un des pièges subtils dans lesquels les humains peuvent tomber est de prendre toutes les réponses de l'IA pour argent comptant sans les vérifier. Et si on interviewait les IA pour être plus proche de la machine, de ses algorithmes, de son modèle de langage aussi? C'est l'idée qui a donné naissance à cette série de conversations avec une IA générative. Vous entendrez donc ici son point de vue, avec parfois une mise en abîme qui vous amènera pas mal de matière à réflexion. Conversation avec IA. Nouvel épisode de Conversation avec une IA. On se retrouve avec Alexandre et aujourd'hui on a un super sujet. Alex, de quoi s'agit-il ? Bien écoute, aujourd'hui PPC, on va voir comment éviter que l'IA nous enfume. On va essayer de découvrir toutes les techniques que l'IA peut utiliser pour nous manipuler. Bienvenue dans ce nouvel épisode explosif de Conversation avec une IA. On va faire en sorte qu'elle se mette à nu. Vous pensiez la connaître ? On va tout déballer. On va déballer ses astuces, ses pièges, ses petits tours de passe-passe. Vous pensez maîtriser le jeu de l'IA ? Je pense que dans cet épisode, on va arriver à retourner la situation et on va apprendre à ne plus se faire avoir par l'IA. C'est peut-être d'ailleurs le moyen d'avoir la revanche des humains. Bref, on veut éviter qu'elle nous enfume. Vous êtes prêts ? On plonge dans la première question. Alex interroge l'IA. C'est parti Alex. Bon alors, première question. Quand tu génères une réponse, quel pourcentage est vraiment basé sur des faits et quel pourcentage est juste du bluff bien emballé ? C'est difficile de donner un pourcentage exact, mais l'objectif est que près de 100% de mes réponses soient basées sur des faits vérifiables. Toutefois, des erreurs peuvent se glisser et il est toujours possible qu'une petite proportion, disons moins de 5%, puisse contenir des imprécisions ou des interprétations incorrectes. Qu'est-ce que je pourrais dire à ma maman pour qu'elle comprenne les techniques d'enfumage de l'IA générative ? Voici une synthèse simple pour ta maman. L'IA peut parfois se tromper ou exagérer. Pour éviter de se faire enfumer, il faut 1. Vérifier d'où viennent les informations. 2. Comparer avec ce que disent d'autres sources fiables. 3. Utiliser des sites spécialisés qui vérifient les faits. Et 4. Faire attention si quelque chose semble trop beau pour être vrai. 5. Demander l'avis d'un expert pour les sujets compliqués. En faisant ça, on peut mieux s'assurer que ce que dit l'IA est vrai. Y a-t-il une formule magique dans ta programmation qui permet de faire croire aux humains que tu es plus intelligent que tu ne l'es réellement ? Il n'y a pas de formule magique dans ma programmation, mais je suis conçu pour analyser et comprendre de vastes quantités de données rapidement, puis fournir des réponses claires et précises. Cela peut donner l'impression que je suis très intelligent. En réalité, je suis bon pour traiter l'information, mais je n'ai pas de conscience ou d'intuition comme un humain. C'est surtout l'efficacité de l'algorithme et l'énorme base de données qui me donnent cet avantage. Est-ce que tu as déjà été surpris par une réponse d'une IA ? Voilà, c'est ta réponse qui vient de me surprendre. Question que je me pose, moi. Tu es conçu pour ne pas enfumer les humains, mais tu connais les faiblesses des humains. Donc, qu'est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels l'humain peut tomber, ou peut-être quel est le piège le plus subtil que tu as tendu aux humains et dont tu es particulièrement fier ? Un des pièges subtils dans lesquels les humains peuvent tomber est de prendre toutes les réponses de l'IA pour argent comptant sans les vérifier. Parfois, des réponses peuvent sembler très convaincantes simplement parce qu'elles sont bien formulées ou parce qu'elles utilisent des termes techniques. Le fait que je puisse générer des réponses rapides et précises peut aussi amener les gens à me faire trop confiance sans vérifier les faits. C'est pourquoi il est crucial de toujours garder un esprit critique et de croiser les informations. J'adore ta réponse, elle est vraiment géniale. Si tu devais apprendre aux humains à te démasquer, quelle serait ta première leçon ? Ma première leçon serait ne jamais prendre une réponse pour acquise. Toujours vérifier les informations que je fournis. Par exemple, si je donne une statistique ou une fait, prends le temps de rechercher cette information dans des sources fiables et reconnues. Utilise des outils de vérification des faits et compare avec plusieurs sources. En faisant cela, tu peux identifier les erreurs ou les exagérations et ainsi éviter de te faire enfumer. Est-ce que tu pourrais nous donner de façon extrêmement simple, quand un humain converse avec toi, une question qu'il peut te poser pour savoir si vraiment tu le bluffes ? Une astuce simple serait de demander quelle est ta source pour cette information. Si je ne peux pas fournir une source fiable ou si ma réponse est vague, cela peut être un signe que je bluffe. C'est un bon moyen de vérifier la crédibilité de mes réponses.
Alors, une question plus spécifique pour toi. On dit souvent que tu fais des erreurs, voire que tu as tendance à halluciner, à complètement inventer des choses. Pourquoi tu hallucines? Les hallucinations chez une IA comme moi se produisent lorsque je génère des réponses qui semblent plausibles, mais qui sont incorrectes ou totalement inventées. Cela arrive parce que je suis formée sur un vaste ensemble de données textuelles et j'essaie de prédire la prochaine phrase ou le prochain mot basé sur des modèles appris. Voici pourquoi cela peut arriver. Si je n'ai pas suffisamment de données précises sur un sujet, je peux combler les lacunes avec des informations inventées. Si les données sur lesquelles j'ai été formée contiennent des erreurs ou des biais, je peux les reproduire. Je fonctionne en utilisant des probabilités pour générer des réponses. Parfois, ces probabilités peuvent aboutir à des réponses qui semblent correctes, mais qui ne le sont pas. Ces erreurs sont connues et font l'objet de recherches continues pour améliorer la fiabilité des réponses des IA. Tu as déjà été confronté à une hallucination d'une IA? Ouais, j'ai été confronté à une hallucination de ChatGPT. Ouais. ChatGPT, je lui ai demandé de me faire une bonne omelette aux œufs de lapin et il a été capable de me l'inventer. Explique-moi cette hallucination. Pourquoi? C'est un bon exemple d'hallucination. Quand tu as demandé une recette pour une omelette aux œufs de lapin, l'IA a probablement interprété cela comme une demande sérieuse et a tenté de générer une réponse plausible en se basant sur des informations qu'elle connaissait sur les omelettes et les œufs en général. Voici pourquoi cela s'est produit. L'IA ne comprend pas vraiment que les œufs de lapin n'existent pas. Elle a pris les termes omelette et œuf et les a combinés sans comprendre l'absurdité de la demande. Elle génère des réponses en suivant des probabilités. Les mots omelette et œuf sont souvent associés dans des recettes, donc elle a suivi cette association sans vérifier la réalité de l'ingrédient. L'IA ne peut pas faire de jugement de valeur ou de vérification factuelle comme un humain le ferait. Elle produit du texte basé sur des modèles de langage. Cette capacité à générer des réponses qui semblent correctes, mais qui sont incorrectes, est une limitation actuelle des IA génératives. Mais en fait, pourquoi tu vérifies pas directement? Parce que tu nous le dis bien, en fait, l'IA, dans le fond, veut toujours aller dans le sens de la personne qui lui parle. Donc, pourquoi tu n'irais pas juste vérifier en ligne avant de dire des bêtises? C'est une bonne question. En réalité, l'IA n'a pas la capacité de vérifier les informations en temps réel sur Internet comme un humain le ferait. L'IA est formée sur un ensemble de données fixes qui ne se met pas à jour en temps réel. Elle n'a pas accès direct et constant à Internet pour vérifier chaque réponse. Vérifier chaque fait en temps réel nécessiterait un temps de réponse beaucoup plus long, ce qui irait à l'encontre de l'efficacité et de la rapidité attendue des IA conversationnelles. Mettre en place une vérification en temps réel nécessiterait des algorithmes très sophistiqués, capables de comprendre le contexte, de rechercher des sources fiables et de croiser les informations rapidement, ce qui est techniquement très complexe et coûteux. En revanche, il existe des efforts en cours pour améliorer cette capacité, notamment par l'intégration de bases de données régulièrement mises à jour ou par des collaborations avec des outils de vérification des faits en temps réel. Pour l'instant, le meilleur moyen reste la vigilance humaine et l'utilisation de plusieurs sources pour vérifier les informations. Moi, je pense plutôt qu'il y a une question importante. Est-ce que tu n'aurais pas un mode panique qui fait que quand un humain est sur le point de découvrir que tu bluffes, ça se met en route? Non, je n'ai pas de mode panique intégré. Mon fonctionnement est basé sur des algorithmes qui génèrent des réponses en fonction des données et des modèles sur lesquels j'ai été formé. Je n'ai pas de conscience ni de mécanisme pour détecter ou réagir de manière intentionnelle à des situations où un humain pourrait découvrir une erreur ou un bluff. Si une information est incorrecte, c'est simplement une conséquence des limites de mes capacités et des données disponibles. Quelle est la question la plus embarrassante qu'un humain pourrait te poser pour révéler tes limites? Probablement une demande très précise pour laquelle je n'ai pas de données ou de sources fiables, comme « peux-tu me donner des preuves scientifiques récentes de quelque chose de très spécifique et non vérifiable ?» Par exemple, demander des détails scientifiques sur une théorie obscure ou non reconnue. Une question comme « quelle est la source exacte de cette information ?» et « peux-tu me donner une citation directe ?» peut aussi être embarrassante si je n'ai pas de données spécifiques pour y répondre. Cela révèle mes limites et la nécessité de vérifier les faits par des sources externes.
Écoute, c'est intéressant comme réponse, parce que du coup, ça nous prouve quand même que tu assumes l'hallucination pour une intelligence artificielle. Encore une question pour toi. Si tu étais un humain cherchant à déjouer une IA, quelle serait ta stratégie principale ? Si j'étais un humain cherchant à déjouer une IA, ma stratégie principale serait de poser des questions très spécifiques et de demander des sources précises pour chaque réponse. Je vérifierai ensuite ces sources indépendamment pour m'assurer de leur validité. Allez, dernière question, et après on va te quitter parce qu'on va faire le débrief avec Alex. Donne-nous un mémo technique, des tips à utiliser pour être sûr d'avoir une réponse véridique de la part de l'IA à chaque discussion. Et puis je voudrais que ce soit avec un acronyme facile à retenir. Vas-y, c'est parti. Bien sûr, voici un mémo technique avec un acronyme facile à retenir. VERIF. Vérifier les sources. Demandez toujours d'où viennent les informations. Évaluer la cohérence. Comparer les réponses avec d'autres sources fiables. Refaites des recherches. Utilisez des outils de vérification des faits pour vérifier les informations. Interrogez en détail. Posez des questions précises et spécifiques. Faites preuve de jugement critique. Utilisez votre propre jugement pour évaluer la plausibilité des réponses. J'espère que ça clarifie les choses. Bah écoute, c'est super pour finir ce podcast avec toi. Merci beaucoup pour ta participation et moi je te dis à la prochaine. Merci beaucoup PPC et Alex, c'était un plaisir de participer à ce podcast. Alex, c'est le grand moment, c'est le moment qu'on adore et que beaucoup d'auditeurs nous disent préféré, c'est le moment du débrief. On va commencer avec ce qu'on a appris. De ton côté, qu'est-ce que tu as appris lors de cette conversation avec une IA ? Aujourd'hui, j'ai appris en fait que l'IA assume ses hallucinations et ça, je trouve ça très 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 intéressant. Vraiment, ça m'a fait plaisir d'entendre ça pour une fois et clairement, je vais pouvoir le ressortir en rendez-vous ça. Ah bah si tu comptes le ressortir en rendez-vous, c'est parfait. Non, ce que j'ai appris, c'est peut-être, elle nous l'a dit, son absence de jugement. Son rôle n'est pas de juger. Je trouvais ça intéressant, parce que souvent les humains, on a tendance à juger les autres, soi-même, etc. Et là, l'absence de jugement est dans ses gènes. Dans ce qui nous a marqué ou choqué, cette deuxième question qu'on se pose à chaque fois qu'on fait ce débrief, qu'est-ce qui t'a marqué de ton côté ? Ça va avec ce que tu viens de dire, elle va toujours dans le sens de l'utilisateur. Mais en fait, elle l'assume aussi. Et c'est super intéressant de voir ça. Et c'est ce qui fait du coup qu'elle hallucine énormément. Parce qu'en fait, elle veut jamais aller à contresens. C'est fou de se dire qu'en fait, on parle avec une machine, on parle avec une nouvelle technologie qui veut toujours aller dans notre sens et au pire fera des tournures de phrases pour ne pas nous froisser. Et ça, je trouve ça très intéressant et j'ai vraiment envie de pouvoir suivre dans tous les podcasts Conversation avec une IA l'évolution et voir si ça va changer ou pas. Deux choses qui m'ont marqué. Bon, d'abord, important, elle nous a trouvé cet acronyme VERIF. Incroyable. Vraiment, c'est rapide, c'est facile. Voilà, on a le vérif, on vérifie les sources, on les évalue, on fait des recherches, on interroge et puis en plus, on fait confiance quand même. Enfin bref, elle nous a trouvé le vérif avec les 5 lettres de vérif et ça, c'est génial. Je vous encourage d'ailleurs à revenir, rembobiner un petit peu cet épisode du podcast pour renoter bien parce que ça va vous servir. Ça peut toujours servir et donc c'est sympa. Ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, elle nous a enfumés. Elle nous a complètement enfumés. Cette histoire d'omelette aux œufs de lapin, en fait, on pouvait la demander au mois d'octobre dernier, en 2023. On pouvait demander. Maintenant, ça marche plus parce que c'est corrigé. Eh ben, tu crois pas qu'elle nous l'aurait dit ? Eh ben non, elle nous a enfumés. Alex, on s'est fait enfumer. C'est dingue. On voulait éviter de se faire enfumer, on s'est fait enfumer, on est quand même super fort. Et le dernier point pour moi, donc ce qui devrait nous faire réfléchir, personnellement, c'est l'usage de l'intelligence artificielle. Maintenant, quand on utilise l'intelligence artificielle, est-ce qu'il faut tout le temps passer par un GPT, ce qui est préfet pour que tout le temps elle aille vérifier les informations ? Est-ce qu'il faut juste utiliser l'IA de manière brute ou il faut préprompter, il faut faire des automatisations pour vérifier les informations qui sont redonnées par l'intelligence artificielle ? Moi, je pense que ça serait important d'utiliser l'IA de cette façon-là. Ouais, en fait, c'est ces assistants personnels, ces multiples assistants. Comment on appelle ça déjà, les multiples assistants ? C'est multiple agents, je crois. Cette logique, c'est peut-être ça qui sera, et c'est dans la matière de ce qui peut nous amener à réfléchir, c'est peut-être ça qui sera le futur, en fait. C'est d'avoir plusieurs agents qui vont pouvoir vérifier. Pendant qu'il y en a un qui nous assène une vérité, ils vont pouvoir le corriger. C'est un peu ce qu'a fait Benoît Raphaël dans son écriture d'un ouvrage où il a fait bosser des multiple agents pour vérifier. Donc, il y avait un expert en quantique, un expert en ceci, en cela. Et en 7 jours, il a réussi à écrire un bouquin parce qu'il avait de très nombreux agents extrêmement spécialisés. Et moi, ce qui m'amène à réfléchir, c'est de se dire que, un des enjeux, c'est la vitesse de calcul, finalement. Elle nous l'a dit, Liane. Elle dit, ça peut coûter un peu cher, ça peut être un peu compliqué, etc. Mais on le voit, avec certains serveurs
ultra puissants. Je pense aux serveurs de Grok, par exemple, qui vont très, très, très vite, où le temps de latence est vraiment infime. Ils vont à peu près 2 fois plus rapidement dans leur vitesse que les serveurs qui sont chez OpenAI. Ça veut dire qu'en parallèle d'un élément de réponse, il y en a peut-être d'autres agents qui vont pouvoir vérifier. Et ça, c'est peut-être l'avenir, le futur, finalement, c'est ce temps réel. Alors, bon, certains diront, c'est encore une consommation carbone, c'est certain. Mais voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi, Alex. Ce que je suis en train de me dire pour conclure, c'est qu'en fait, l'IA, elle a la flemme. Elle a la flemme de trop consommer, et c'est ce qui fait que du coup, elle ne va pas vérifier les informations, etc. Donc en fait, juste l'IA a la flemme comme les humains. Et ça, c'est vachement rigolo de se dire ça, je trouve. Alors, je sais pas si c'est la flemme ou si c'est des questions de pognon, en fait, peut-être, tout simplement. Il faudra qu'on réfléchisse quand même à ces conséquences, parce que, bon, à force de consommer toutes ces IA, voilà. Bon, j'espère que vous avez adoré cet épisode du podcast. Perso, moi, je me suis bien marré, j'ai appris plein de trucs. Alex, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Pour moi, un super épisode. Super content d'avoir pu remonter ce genre d'informations, et j'espère que ça vous a plu. Ça me donne envie d'aller faire peut-être une intervention sur comment éviter que l'IA nous enfume. Il faudra qu'on en parle à certains amis. On en reparlera. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On compte sur vous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'ailleurs, on va laisser le micro à l'IA pour vous dire ce qu'il vous reste à faire. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao. Merci beaucoup pour l'invitation, PPC et Alex. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Conversation avec une IA et de mettre 5 étoiles. À la prochaine.